En séjour de travail aux États-Unis d'Amérique, le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local, Juste Désiré Mondélé, a échangé en présentiel et par visioconférence le 23 avril au siège des Nations Unies à New York avec une vingtaine d'experts du Programme des Nations Unies pour le développement. Au menu des discussions, la possibilité de soutenir la République du Congo dans le cadre du projet d'accélération du développement communautaire PADC, le représentant du gouvernement congolais sur les enjeux de ce programme socio-économique. Le Congo, c'est aussi le tiers du bassin du Congo, d'où un fort leadership de notre président de la République en ce qui concerne donc la préservation de l'écosystème, de tous les atouts du bassin du Congo. C'est une hydrographie abondante aussi. On a le second fleuve le plus puissant après l'Amazonie, que nous partageons avec la RDC, la République démocratique du Congo. Aussi une façade maritime importante. Un port en eau profonde. On fait partie de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, donc, qui a comme monnaie le CFA. Et donc les richesses du Congo, les atouts économiques, je disais que au-delà du bassin du Congo avec ses forêts, sa nature exubérante, sa nature encore sauvage aussi, il y a aussi toutes les ressources naturelles. Alors la première ressource, c'est le pétrole. On est classé entre 4e et 5e producteur. Et le pétrole donc, apporte une partie très importante du PIB du Congo. Et à côté du pétrole, il y a donc l'or, il y a le bois. Le défi actuel du gouvernement de la République, sous l'impulsion du président de la République, c'est de diversifier cette économie et de changer donc ce modèle. Plus transformer la matière première au niveau local. La représentante du PNUD au Congo, Diane Barry, qui a accompagné le ministre délégué congolais à New York, est intervenue pour parler des atouts de ce projet face au changement climatique et de la nécessité de l'appui financier éventuel au profit des populations. Le programme accéléré de développement communautaire que la présidence de la République du Congo a sollicité au PNUD d'accompagner l'exécution par une requête très officielle qui a été adressée au PNUD au mois d'octobre, est un programme qui a une perspective désenclaver la totalité du pays pour aider à y apporter les services sociaux de base et également les infrastructures pour créer une économie locale, donc pour permettre le développement économique local et aider les collectivités dans leur capacité d'animation de la gouvernance locale, donc comme un outil de la décentralisation, sachant que le Congo compte 6 millions d'habitants, dont pratiquement 60% sont localisés dans les deux grandes agglomérations urbaines, que sont Brazzaville et Pointe-Noire. Et 40% du reste de la population sont aujourd'hui dans des régions dites rurales. Le programme va permettre d'y créer des conditions égales à celles des villes pour que la population puisse avoir accès à la santé, à l'énergie. Les deux parties ont approfondi les échanges sur le financement, les investissements et la formation nécessaires pour réussir ce programme qui vise l'amélioration des conditions sociales des communautés locales. Nous avons évoqué la question du financement de ces projets sous forme à la fois de financement public et envisager, pourquoi pas, une participation des partenaires. Et donc là, vous venez de consolider ma philosophie de la question, ce qui renforce en réalité notre conviction de penser que ce projet, en dollars, à 714 593 307 est revu en CFA à 464 milliards. Comment mobiliser des investissements privés, locaux et internationaux sur la partie d'infrastructure. Et les investissements publics peuvent servir à détonner justement ces investissements privés et à couvrir certaines brèches qui peuvent exister en termes de viabilité économique de ces investissements pour pouvoir délivrer des tarifs
qui soit au bénéfice de la population et des utilisateurs de ces ressources énergétiques. Au terme de ces exposés sur le développement communautaire en faveur du Congo, le ministre délégué Mondélé et la directrice adjointe du bureau régional du PNUD, Noura Amladi, ont exprimé leur satisfaction sur ce projet qui épouse les objectifs du développement durable. C'était un très grand honneur de recevoir ici à New York. Nous sommes juste au pied des Nations Unies, de recevoir à New York le ministre de la décentralisation pour porter un projet absolument qui va réellement transformer le pays, en tout cas les zones rurales du pays, et qui va accélérer les objectifs de développement durable, donc accès à l'eau, accès à l'électricité, accès à la santé, à l'éducation, donc tous ces accès universels que les ODD prônent. Et je peux vous assurer que le gouvernement de la République du Congo mettra tout en œuvre pour que cette collaboration soit efficace et que surtout que les fruits de ce programme touchent et soient véritablement un fruit de partage dans une approche inclusive qu'on a voulu participative aussi et transversale. Après des discussions approfondies les 24 et 25 avril aux États-Unis sur l'approche programmatique du projet d'accélération du développement communautaire PADC, le ministre délégué congolais chargé de la décentralisation et du développement local a pu persuader les experts du PNUD pour la mise en œuvre de ce projet en République du Congo. L'expérience du Brésil en matière de développement local a été épinglée. Le premier point qu'on a avec le Brésil, c'est l'amitié qui est très forte entre les deux présidents, le président Denis Sassou Nguesso du Congo et le président Lula du Brésil, qui sont des très grands amis. Le Congo et le Brésil contribuent aujourd'hui avec les autres pays qui séquestrent aujourd'hui le dioxyde de carbone et donc contribuent énormément à ce partage de cette richesse qui est quand même la protection de l'environnement et la meilleure qualité de l'air et de vie pour les générations futures. Oui, ce serait une belle expérience et en termes d'approche de développement local, l'approche de développement rural. En fin de mission à New York, le ministre délégué Juste Désiré Mondélé a aussi exprimé sa satisfaction pour les contributions de ces experts qui pourraient aider le Congo à développer ses collectivités locales. On repart reconforté. Nous, avec la représentante au niveau du Congo, on va dès notre retour peaufiner tout ça, commencer à mettre en musique et on va aller très très vite. Vous venez à travers aussi vos analyses et votre contribution de nous montrer une fois de plus l'importance de ce projet. Être transformationnel, intégrateur, transversal et holistique aussi. Et puis je pense que venant des experts de haut niveau qui ont aussi déjà l'expérience empirique de certains projets, donc on est très contents. Et de notre côté, on va mettre tout en œuvre, suivant les instructions du chef de l'État, suivant l'agenda qui a été défini, de commencer à mettre en place le projet. Le ministre délégué Juste Désiré Mondélé, qui souhaite le lancement du PADC avant novembre 2024, a remis aux experts du PNUD un ouvrage qui met en valeur les opportunités socio-économiques et culturelles de la République du Congo.